Merci à tous d'être là physiquement et virtuellement également. Bon, on va parler de ceinture lombaire. Il y a toutes sortes d'opinions par rapport à ça. On va essayer de faire un peu de ménage là-dedans. Alors, quand je parle de ceinture lombaire, je ne veux pas qu'on parle de corset rigide. Ne pensez pas à ça, là. C'est souvent utilisé post-chirurgie, là. Je m'intéresse aux ceintures souples parce qu'elles sont assez confortables pour être utilisées en milieu de travail. Alors, parmi ces ceintures souples-là, on voit des ceintures qui sont extensibles ou élastiques, puis des ceintures qui sont non extensibles. Je reviendrai là-dessus. Un concept qu'on doit comprendre un peu aussi pour me suivre, c'est le concept de stabilité lombaire. Alors, on voit à votre gauche des muscles qui s'attachent directement sur les vertèbres lombaires et des muscles qui ne touchent pas aux vertèbres lombaires, mais qui passent entre le bassin et le thorax. Tous ces muscles-là sont impliqués dans le contrôle de la stabilité lombaire. Alors, s'il y a un mauvais contrôle de la stabilité lombaire, eh bien, c'est illustré ici. Il pourrait y avoir un mouvement en deux vertèbres, par exemple, qui pourrait se faire. Le mouvement serait assez grand pour induire une blessure, par exemple. Introduction. On va commencer par les essais cliniques randomisés. On sait maintenant que pour la prévention d'une première lombalgie, c'est pas efficace une ceinture lombaire. Certains questionnent aussi l'adhésion des travailleurs à porter justement la ceinture lombaire. On sait qu'elle est beaucoup moins bonne, cette adhésion-là, que chez les personnes qui ont mal au dos, on le comprend bien. Alors, en prévention secondaire, les résultats sont plus inconsistants. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des travailleurs là-dedans qui en bénéficieraient plus que d'autres? Alors, là, il y a la question encore de sous-groupe. Pour ce qui est de la prévention tertiaire, c'est-à-dire la prévention d'absence prolongée, et aussi pour la prévention des rechutes, une fois que le travailleur est revenu au travail, il n'y a aucun essai clinique randomisé. Alors ça, c'est à faire. Lorsqu'on porte une ceinture lombaire, on pense qu'il y a des effets négatifs. Des fois, c'est des idées reçues. Ce n'est pas toujours le cas. On pense souvent, de façon intuitive, est-ce que ça diminue la force musculaire lorsque c'est porté à long terme? Les évidences sont très inconsistantes à ce niveau-là. Puis, j'ai l'impression que ça prend des conditions assez sévères pour peut-être arriver à ça, parce que la diminution d'activité AMG, l'activité des muscles du tronc, lorsqu'on met une ceinture lombaire, ça diminue en bas de 5 % de l'activation. Alors, c'est pas ça, selon moi, qui peut vraiment causer une atrophie musculaire, par exemple. Est-ce que les ceintures induisent un faux sentiment de sécurité qui mettrait à risque les travailleurs? Ça ne semble pas en fonction des études psychophysiques qui ont été faites. Il y en a eu de nombreuses et elles ont été toutes négatives, là. Et puis finalement, plus récemment, on se pose la question, est-ce qu'à long terme, le port de ceinture lombaire pourrait altérer le contrôle moteur, vraiment, que le système nerveux s'habituerait tranquillement à avoir un soutien mécanique et qu'il n'utiliserait plus correctement, ne coordonnerait plus efficacement les muscles du tronc par la suite. Ça a été évalué à quelques reprises. On a 2 études ici du même groupe, puis les résultats sont mitigés, là. C'est faible. Je ne dis pas que c'est pas important, mais il faut avoir un œil là-dessus, là. Alors, qu'est-ce qu'on propose? C'est d'utiliser une ceinture lombaire comme un outil d'aide en réadaptation au travail. Alors, c'est un outil d'aide. Je ne réduis pas la réadaptation au travail au port d'une ceinture lombaire, là, rassurez-vous. L'idée, c'est d'apporter un support psychologique, mais également un support mécanique. Le support psychologique permettrait de rassurer le travailleur et ainsi favoriser le retour au travail précoce. Ça permettrait aussi une exposition graduelle aux peurs lors du retour au travail progressif. Et ça pourrait aider le travailleur à se maintenir au travail, parce que la personne veut autogérer sa douleur. Alors, tout ça serait possible, mais il faut s'assurer d'une certaine sécurité. Et c'est là l'élément biomécanique entrer en jeu pour faire une transition plus sécuritaire au travail. Évidemment, l'approche privilégiée, c'est d'apprendre aux patients ou les travailleurs à utiliser leurs muscles correctement pour éviter une blessure. Ça se fait en clinique, mais c'est parfois difficile à acquérir pour certains travailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on propose, c'est que pour ne pas trop retarder le retour au travail, ce serait d'additionner cette modalité active-là, c'est-à-dire
de contracter les muscles du tronc. Additionner ça avec l'utilisation d'une ceinture lombaire qui est une modalité plus passive, mais seulement dans une période de temps où assez pour que le travailleur en clinique puisse maîtriser mieux la contraction des muscles du tronc. Et puis là, on pourrait faire le retrait de la ceinture lombaire et proposer des exercices à la maison. Puis, utiliser la ceinture lombaire au besoin. Alors, on fait référence à l'autogestion ici. Les effets cliniques des essais cliniques randomisés sont nuls, sinon sont modestes. Alors, on peut penser qu'il y a des effets plus importants pour certains patients. Alors, on a émis l'hypothèse que les patients avec des signes d'instabilité lombaire, c'est un concept qui est dur à mesurer, pourraient peut-être mieux bénéficier d'une ceinture lombaire. On fait appel à des mécanismes neuromécaniques. Également, peut-être les patients avec de grandes peurs du mouvement ou de la douleur pourraient aussi en bénéficier. On fait appel ici à des mécanismes psychologiques. Tout ça se mesure avec certaines limites, notamment pour l'instabilité lombaire, mais on a essayé de mesurer ça et d'essayer d'évaluer ça à titre exploratoire. Alors, on a un programme de recherche. On a fait déjà une étude pilote. Je vous présente l'étude extensive en laboratoire, mais on va aller vers un essai clinique randomisé. Alors, l'objectif général, là, vraiment, c'est une préparation à un éventuel essai clinique randomisé. Les objectifs primaires. On veut évaluer l'effet des ceintures lombaires sur la douleur et certaines variables psychologiques. Ça, c'est inédit. Ça n'a jamais été fait. C'est assez surprenant, là. On veut aussi voir les effets neuromécaniques de deux catégories de ceintures lombaires souples. Et puis, on veut comparer les sujets sains et lombalgiques avec et sans ceinture lombaire. Ça n'a pas été fait non plus avec les sujets lombalgiques. On a des objectifs secondaires ou exploratoires. On va se questionner est-ce qu'il y a des sous-groupes cliniques en fonction de leur stabilité lombaire ou de leur niveau de peur. Et puis, on a développé aussi certains outils pour l'éventuel essai clinique là, pour essayer de mesurer des variables qui seraient associées à l'adhésion au traitement. On parle des attitudes que le travailleur par rapport au port de ceinture lombaire, le confort, plusieurs paramètres, le sentiment d'efficacité que le travailleur ressent avec une ceinture lombaire, et puis la stigmatisation qu'il anticipe de la part des personnes significatives là, dans la famille ou les collègues au travail. Alors, pour cette partie-là, les objectifs secondaires, je ne les présenterai pas aujourd'hui. Je vais vous inviter à aller voir le rapport qui sera disponible en début 2018. La méthodologie, on utilise un devis à mesure répétée. On a recruté 20 sujets sains et 40 sujets lombalgiques en phase non aiguë, alors de plus de 4 semaines de douleur, et non spécifiques. On a 3 conditions expérimentales. Alors, une condition contrôle sans ceinture, avec une ceinture extensible et avec une ceinture non extensible. Et puis, les mesures ont été recueillies lors de 2 sessions de mesures en laboratoire. Alors, on a des tests neuromécaniques, 7 tests en fait. On a mesuré au niveau psychologique les peurs spécifiques à 4 tâches qui pourraient apparaître comme menaçantes pour eux, pour leur dos. Puis, au niveau exploratoire, on a mesuré les attitudes, les sentiments d'efficacité personnelle et la stigmatisation sociale anticipée. Voici les 2 ceintures qu'on veut comparer. La ceinture extensible, c'est seulement élastique. C'est très commun, là. La ceinture non extensible, vous allez voir qu'il y a des bandes de nylon qui fait qu'elle n'est pas élastique du tout. Alors, il y a un groupe de chercheurs, Kolauki et collaborateurs, qui ont fait une comparaison entre ces 2 types de ceintures-là et ont conclu que les ceintures non extensibles amèneraient une plus grande rigidité lombaire et même que la ceinture extensible n'aurait pas d'effet. Alors, on voulait, nous, revoir ça parce qu'on trouve qu'il y a certaines variables qui n'ont pas été bien contrôlées, comme la souplesse de la ceinture elle-même et puis la dimension, la hauteur, par exemple. Alors, vous voyez que les dimensions des ceintures qu'on a ici dans notre étude sont exactement pareilles. Alors, ça va couvrir le même nombre de vertèbres chez chaque patient ou chaque sujet.
lors de la session 1, on a mesuré la proprioception lombaire, ensuite la stabilité posturale du tronc dans une tâche assise. C'est une chaise très instable. Alors, on essaie de garder l'équilibre. On a mesuré avec cet appareil-là la rigidité lombaire. Ensuite, la deuxième journée, on s'était intéressé ici à l'étendue du mouvement lors d'une flexion du tronc maximale. D'ailleurs, on a mesuré le phénomène de flexion-relaxation aussi, là. On s'est intéressé aux mêmes variables aussi lors d'une tâche fonctionnelle pour voir si les effets qu'on voit en flexion maximale, on en voit aussi lors de tâches qui sont non standardisées ou qui ne sont pas contrôlées. Et puis, on a évalué ce qu'on appelle les ajustements posturaux anticipatoires. Alors, c'est lors d'un geste, comme vous voyez, que je vais vous faire ici, là. Est-ce que quelqu'un a cligné des yeux et n'a pas vu? OK. Alors, ça, le système nerveux doit se préparer à un geste comme ça parce que ça va perturber le tronc. Alors, avec l'électromyographie, on essaie de voir comment il se prépare à une action comme ça. Et puis finalement, on a regardé l'activation musculaire lors d'une tâche très standardisée de flexion-extension du tronc là, autour de la position neutre, là, plus ou moins 20 degrés. Alors, ces trois tâches-là que vous voyez ici, entourées d'un cercle rouge, on avait des mesures d'électromyographie sur le dos, les muscles du dos et les abdominaux. Résultats et discussions, je vais discuter à mesure. Alors, premièrement, lorsqu'on compare à nos deux groupes de sujets, sujet 5 et mes 40 sujets lombalgiques, en ce qui a trait aux principales variables qui pourraient être des variables confondantes sur nos mesures, il n'y a aucun effet de groupe. Alors ça, déjà, ça partait de bon pied. Alors, on parle de l'âge, de la taille, la composition corporelle, le niveau d'activité physique. On a évalué la douleur en position debout, avec et sans ceinture lombaire. Vous voyez, c'est mesuré avec une échelle de douleur de 0 à 10. Vous voyez qu'ici, dans la situation contrôle, on a 3 sur 10. Puis avec les deux ceintures lombaires, on a exactement la même réponse. Ça diminue de 1 point sur 3. 1 point, c'est peu, mais ça correspond à 33 %. Puis on s'entend que cliniquement, c'est significatif lorsqu'on dépasse 30 % justement, là. Et vous voyez, les tailles d'effet de 0,5, 0,55, ça correspond à un effet modéré. On a évalué la peur de la douleur et la dramatisation de la douleur après les tâches qui, selon nous, étaient menaçantes pour les personnes qui ont mal au dos, notamment la tâche de flexion maximale du tronc et aussi la tâche de manutention de charge, puis la tâche d'ajustement posturaux, comme vous voyez ici, et sur la chaise instable. Alors, on voit la peur ici, dans la situation contrôle sans ceinture. Vous voyez, c'est toujours plus élevé que dans les conditions avec les deux ceintures où on voit un abaissement des peurs. Dans toutes les conditions, on a vu ça. Puis c'est équivalent entre les deux ceintures. Pour ce qui est de la dramatisation, on voit la même chose. Vous allez noter que pour des tâches qui nous apparaissent très menaçantes, justement la flexion maximale du tronc et les levées de charge, les peurs étaient plus élevés. Alors on voit un effet plus important pour ces deux tâches-là. Alors les effets, par contre, les tailles d'effet sont autour de 0,30, 0,35. C'est considéré comme faible, comme effet. Bon, pour ce qui est des tests neuromécaniques, en rafale, les résultats qui n'ont pas été significatifs. Après ça, je vais vous parler de ce qui est ressorti. Les deux groupes se comportent de la même façon avec une ceinture lombaire pour tous les tests neuromécaniques. Ensuite, on n'a pas noté de présence de sous-groupes avec ces sujets-là. Je vais juste vous donner la réponse. Je n'insisterai pas là-dessus aujourd'hui. Puis, on n'a vu aucune différence entre les deux ceintures lombaires, extensibles ou extensibles, extensibles et non extensibles, pour tous les tests neuromécaniques. Parlons des tests neuromécaniques plus en détail, parce qu'on a vu tantôt des effets de groupe, tantôt des effets de ceinture lombaire. Alors ici, on a les 4 tests qui ont rapport plus à la biomécanique ou à la mécanique comme telle, là. Alors, l'effet groupe, s'il n'y en a pas d'effet, en fait, il n'y a pas de différence entre les sujets sains et les sujets lombalgiques. Par contre, on a un effet de ceinture très important. Vous voyez, selon la légende que vous voyez en haut, là, ça augmente la rigidité lombaire de façon très, très importante avec des tailles d'effet de 0,90 et plus. Pour ce qui est de la flexion lombaire maximale, ça diminue la flexion maximale de 6 à 7 degrés.
Ça se traduit dans une tâche de manutention d'une diminution de 4 à 5 degrés. Alors, ces effets-là sont plus moyens ou plus faibles. Puis l'activation musculaire diminue aussi. Alors, quels sont les mécanismes? On peut se poser, est-ce que ça aurait des effets positifs? On croit que oui. L'augmentation de la rigidité lombaire, c'est associé à l'augmentation de la stabilité lombaire. Par contre, une ceinture lombaire va agir un peu comme les muscles qui traversent entre le bassin et le thorax. Ils ne s'attachent pas. La ceinture lombaire ne peut pas contrôler les mouvements des vertèbres, là. Alors, on sait que pour la stabilité lombaire, ça prend les deux, mais la ceinture lombaire peut agir un peu comme les muscles le font, comme une gaine. La gaine a des muscles abdominaux et dorsaux. Alors, les facteurs prédisposants à une instabilité lombaire, c'est les postures lombaires neutres, vraiment position droite, les torsions et la fatigue musculaire. Lorsqu'on diminue la flexion lombaire, ça diminue aussi les tensions dans les tissus passifs postérieurs de la colonne vertébrale. Vous voyez ici, il y a 2 vertèbres, puis en arrière, on voit les ligaments. Alors, en fin de flexion, ces ligaments-là vont être étirés. Et si c'est fait de façon répétée ou de façon soutenue dans le temps, ça crée des micro-lésions qui, et puis, peuvent venir à long terme des problèmes chroniques. Alors ça, c'est un mécanisme qui est assez bien documenté par Solomonov. Et une diminution de 4-5 degrés, là, lorsqu'on étire un ligament, là, ça fait toute la différence. Alors, il faut penser à ça. On a des exemples aussi de métiers ou de professions qui sont peut-être plus menacés. Les maçons, les couvreurs de toit, couvreurs de plancher, jardiniers. Pour ce qui est de la diminution de l'activation musculaire, on estime ça entre 2 et 5 %. Ça, à long terme, 2 à 5 % encore là, ça ne paraît pas beaucoup, mais à long terme, ça peut avoir des effets. Ça a déjà été démontré. C'est que la diminution de l'activation musculaire diminue la compression lombaire. Et puis, dans des postures statiques assises ou debout, à long terme, là, bien, à long terme, je ne parle pas de jours, là, je parle de plusieurs minutes, plusieurs heures, il y a une augmentation de la douleur qui peut se créer avec cette compression-là. C'est très, très bien documenté. Et quelques pourcentages d'activation fait la différence, tel que démontré ici aussi. Alors, des exemples de travail où on est en position neutre, le travail de bureau, ça concerne beaucoup de personnes, service à la clientèle, caissière. Alors, on parle des gens qui travaillent avec le tronc droit, plus ou moins droit, avec des faibles charges, là. Pour ce qui est des tests neuromécaniques qui concernent le contrôle moteur comme tel, en gros, les sujets lombalgiques avaient des effets moins favorables, avaient des réponses moins favorables que les sujets sains, avec même un taux d'effet très élevé. Par contre, pour l'effet de la ceinture lombaire, on voit pas d'effet pour la proprioception. Pour les ajustements posturaux, un effet faible à effet modéré, et puis un effet négatif pour l'équilibre postural. Alors, on pourrait penser que les effets négatifs sont là, mais sont très petits ou modérés, mais on peut se poser la question, là, c'est des effets immédiats, là, mais à long terme, est-ce que ça pourrait avoir des effets délétères? Ça, c'est à vérifier. Alors, ça pourrait diminuer le contrôle de la stabilité lombaire à long terme. Concluons. Pour les objectifs primaires, les effets immédiats sur la douleur et les variables psychologiques, on voit qu'il y a des effets faibles, mais sont tous favorables. Donc, on pourrait penser qu'on pourrait motiver les travailleurs à utiliser une ceinture lombaire et ça pourrait aider à un retour au travail plus rapide et au maintien au travail. Les effets neuromécaniques des 2 ceintures lombaires, les 2 ceintures ont donné les mêmes résultats. Alors, on pourrait généraliser que ces résultats-là à toutes les ceintures lombaires souples en général. Je n'aurais pas de misère à faire cette généralisation-là. On voit des effets mécaniques très importants qui pourraient, selon nous, augmenter la sécurité. Mais on voit des effets faibles à modérés sur le contrôle moteur. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça diminue la sécurité à long terme? Pour ce qui est de la comparaison des sujets sains et lombalgiques, c'est qu'on a remarqué que les sujets lombalgiques ont exactement les mêmes réponses que les sujets sains. Alors, on peut généraliser cette population-là. Ça n'a jamais été fait non plus. Merci tout le monde.